Le type militaire et le type amoureux. Il existe plusieurs types de personnes. Les deux principaux sont les personnes de type amoureux et militaire. Ce que nous voulons dire, c'est qu'il y a des personnes qui apprécient aborder le travail de manière stricte, droite, cartésienne, tandis que d'autres sont plus dans une approche douce, calme. En réalité, la voie est accessible dans les deux cas. Disons que l'approche est un peu différente, le point de vue tout du moins. Samael Aun-Weor était très militaire, c'était un combattant dans l'âme. Siddhartha Gautama, le Bouddha, était plutôt de type amoureux, doux, serein. Dans les deux cas, il faut de la droiture, être strict, être doux, être dans l'amour, il faut un juste équilibre. Nous aimerions aborder la dissolution de l'ego sous une approche un peu plus douce que l'approche du type militaire. Cette méthode pourrait éventuellement être plus compréhensible pour les femmes ou certaines personnes de type amoureux. Le travail à faire est identique, mais appréhendé d'un autre point de vue. Durant l'étape de la découverte de l'ego et son observation, nous pouvons voir les moi sous un angle plus maternel. Imaginons que nous voyons de la colère dans un discours mental. Plutôt que de l'écouter froidement et avec distance, nous pouvons l'écouter comme le ferait une mère pour son enfant. En effet, un moi est une souffrance du passé. C'est une partie de vous qui a souffert. Tandis que l'aspect militaire va à l'essentiel de manière stricte, le type amoureux va être plus dans la douceur. Il n'y a pas de meilleure formule, cela dépend de vous. Un moi reste le responsable de votre peine. Mais le travail reste toujours de s'en détacher pour le comprendre, avec cœur ou avec sagesse. Dans tous les cas, il y a compassion pour soi et les autres. Imaginons que ce moi colérique s'exprime comme précédemment, avec véhémence. Avec l'observation détachée et sereine, le type amoureux va l'écouter d'une oreille aimante. Ce moi va être vu comme un être triste ou perdu tout le long du processus. Certaines personnes disent qu'elles n'éliminent pas, mais qu'elles réintègrent la conscience. En réalité, c'est le même résultat. Nous revenons à un état d'unité. Elles réintègrent la parcelle de conscience qui était prisonnière de l'incompréhension et qui déformait la réalité. Elles libèrent une partie d'elles-mêmes de la souffrance. Elles guérissent. C'est très maternel comme approche. Les mots sont simplement différents. Nous ne voulons pas semer la confusion. Comprenez bien que le travail est le même. Et si vous vous sentez plus en accord avec une approche douce, amoureuse, il n'y a aucun inconvénient à cela, à condition d'être dans une attitude rigoureuse et juste. Durant le jugement, le type amoureux consolera le moi avec beaucoup de cœur, car il comprend maintenant la raison de sa souffrance. Il ne s'agit pas de lui donner raison, ni d'utiliser le raisonnement, jamais, mais bien d'avoir conscience que cette souffrance est pénalisante. Elle l'a compris et souhaite maintenant libérer la conscience de ses ténèbres. Elle entre dans une phase de prière, de demande sincère à sa mère divine, Kundalini Shakti, la priant, la suppliant de la libérer de cette illusion ténébreuse. Cette approche aborde la dissolution de l'ego sous un point de vue différent, mais le résultat reste le même. Personnellement, nous préférons rester sous l'enseignement de l'avatar, mais c'est à vous de choisir ce qui vous correspond le mieux comme point de vue.